Quand on parle des armes de la Seconde Guerre mondiale, on cite immédiatement l'Allemagne, l'Union soviétique, les États-Unis. Mais il existe une nation des Balkans dont l'arsenal militaire reste presque totalement inconnu, une nation qui a combattu sous deux drapeaux opposés, armée de fusils austro-hongrois, de mitrailleuses tchécoslovaques, de pistolets allemands et de pistolets mitrailleurs soviétiques, parfois simultanément. Cette nation, c'est la Bulgarie. Et aujourd'hui, nous allons examiner chaque arme utilisée par ces soldats pendant la Seconde Guerre mondiale, des tranchées d'occupation en Grèce jusqu'aux offensives finales contre l'Allemagne nazie aux côtés de l'Armée rouge. Mannlicher M1895. Le Mannlicher M1895 était le fusil d'infanterie standard de l'Empire austro-hongrois, et il devint l'arme individuelle la plus répandue de l'armée bulgare après la Première Guerre mondiale, acquis par milliers via les stocks dissous de Vienne. Chambré en 8 x 50 mm Mannlicher, ce fusil de 1272 mm pesait 3,8 kg à vide. Sa caractéristique technique la plus remarquable était son culasse à traction rectiligne, un mécanisme permettant un recyclage plus rapide que les culasses rotatives classiques. Son chargement s'effectuait via une lame chargeur à bloc insérable de 5 cartouches, s'éjectant automatiquement à l'épuisement du magasin. Présent sur tous les fronts bulgares de 1941 à 1945, ce fusil constituait l'épine dorsale de l'infanterie. Mannlicher Schönauer M1903, M1914. Le Mannlicher Schönauer représentait une acquisition plus limitée mais techniquement distinctive au sein de l'arsenal bulgare, récupéré principalement lors de l'occupation grecque de 1941. Chambré en 6, 5 x 54 mm Mannlicher Schönauer, ce fusil à conception grecque se distinguait par son magasin rotatif, une solution d'une fiabilité exemplaire, différente du système à bloc du M1895. Ce magasin cylindrique acceptait 5 cartouches chargées via lame chargeur et était universellement reconnu pour sa robustesse. Cependant, le calibre 6,5 mm créait une complication logistique supplémentaire pour des services d'intendance déjà surchargés. Les unités bulgares équipées de ce fusil l'appréciaient pour sa précision, mais sa munition spécifique limitait son déploiement aux formations secondaires. Mauser M1924. Le Mauser M1924 représentait la modernisation la plus significative de l'infanterie bulgare pendant l'entre-deux-guerres, acheté à la Tchécoslovaquie en plusieurs milliers d'exemplaires. Fabriqué sur la base de l'action Mauser 98, considéré universellement comme la conception de culasse tournante la plus fiable jamais développée, ce fusil en calibre 7, 92 x 57 mm Mauser offrait un avantage logistique capital, la munition allemande standard. Ses dimensions de 1100 mm de longueur totale avec canon de 590 mm en faisaient une carabine adaptée à tous les corps de troupes. Pesant environ 4 kg, il combinait robustesse, fiabilité absolue et compatibilité avec les stocks de munitions allemands, ce qui s'avérait précieux pendant la période d'alignement bulgare avec l'Axe. Mannlicher M1895 30 carabine. La carabine Mannlicher M1895-30 était une version raccourcie du fusil M1895 standard, développée pour équiper les cavaliers, servant d'artillerie et personnel de véhicules nécessitant une arme plus compacte et maniable. Elle conservait intégralement la culasse à traction rectiligne et le calibre 8 x 50 mm Mannlicher du modèle d'origine, mais avec une longueur de canon réduite qui diminuait légèrement la vitesse initiale du projectile tout en augmentant le souffle de bouche. Ces carabines équipaient les unités montées et les équipages motorisés, leur mobilité et leur gabarit réduit justifiant les légères concessions balistiques. Les mêmes défis de maintenance et d'approvisionnement en munitions spécifiques que pour le modèle long s'appliquaient identiquement à cette variante. Fusil Mosin-Nagant M1891-30. Après le changement d'alliance de septembre 1944, les forces soviétiques équipèrent progressivement les unités bulgares avec le Mosin-Nagant M1891-30, fusil à verrou standard de l'armée rouge. Chambré en 7, 62 x 54 mm,
Ce fusil mesurait 1232 mm et pesait 3,9 kg. Son action à culasse rotative chargeable via lame chargeur de 5 cartouches était simple, robuste et parfaitement adaptée aux conditions d'entretien rudimentaires du front. La standardisation avec les munitions soviétiques simplifiait radicalement l'approvisionnement des unités bulgares intégrées aux formations de l'armée rouge. Ces fusils remplacèrent progressivement les armes austro-hongroises et tchécoslovaques dans les mois suivant le retournement d'alliance, transformant graduellement le profil logistique des divisions bulgares. FN Browning modèle 1900. Le FN Browning modèle 1900 était un pistolet semi-automatique compact belge acquis par la Bulgarie pour l'armement des officiers et spécialistes. Chambré en 7,65 x 17 mm SR Browning, communément appelé .32 ACP, ce pistolet mesurait 165 mm de longueur totale avec un canon de 100 mm et pesait 620 grammes chargés. Son fonctionnement par culasse non calée était simple et fiable, avec un magasin simple colonne de 7 cartouches. Suffisant pour la défense rapprochée, il manquait néanmoins de puissance d'arrêt face aux pistolets de plus grand calibre. Son principal avantage résidait dans sa compacité et dans la disponibilité relative de la munition 7,65 mm, adoptée par de nombreuses armées européennes de l'époque. Ster M1912. Le Ster M1912, surnommé Steran en référence à son chien extérieur visible, était un pistolet militaire austro-hongrois récupéré par la Bulgarie après 1918. Chambré en 9 mm Ster, il mesurait 216 mm et pesait environ 1000 grammes. Sa particularité technique la plus notable était son magasin fixe intégré, chargé par lame chargeur de 8 cartouches, un système moins rapide que les chargeurs amovibles modernes. Son mécanisme à recul court avec verrouillage par rotation offrait précision et fiabilité reconnues. Cependant, la munition propriétaire 9 mm Ster, incompatible avec tout autre pistolet de l'arsenal bulgare, créait d'importantes complications logistiques. Certains exemplaires furent ultérieurement convertis au calibre 9 x 19 mm Parabellum pour simplifier l'approvisionnement. Walther P38 et pistolet allemand. Suite à l'alignement bulgare sur les puissances de l'Axe, l'assistance militaire allemande comprit des livraisons limitées de pistolets modernes dont le Walther P38. Pistolet semi-automatique en 9 x 19 mm Parabellum représentant l'état de l'art de la conception balistique contemporaine. Pesant 800 grammes avec son chargeur de 8 cartouches, ce pistolet introduisait une détente double action permettant de porter l'arme chambrée avec sécurité, une innovation tactique significative. Les officiers bulgares le recevant le considéraient nettement supérieur aux anciens modèles austro-hongrois. Toutefois, les livraisons restaient quantitativement limitées, l'essentiel de la production allemande étant réservé à la Wehrmacht. La majorité de l'infanterie bulgare continua donc d'utiliser des pistolets plus anciens pendant toute la durée du conflit. Nagant M1895 revolver. Le revolver Nagant M1895 intégra l'arsenal bulgare après 1944 via les fournitures soviétiques, bien que sa présence restât marginale face aux pistolets semi-automatiques déjà en service. Chambré en 7,62 x 38 mm, ce revolver belge fabriqué sous licence en Russie puis en Union soviétique présentait un mécanisme unique. Lors de l'armement, le barillet avançait pour venir obturer le jeu entre cylindre et canon, améliorant la vélocité et permettant une suppression sonore caractéristique rarissime sur un revolver. Pesant 750 grammes, il offrait 7 coups en double action. Dans les unités bulgares, il servait principalement comme arme de réserve pour officiers et personnel non combattants, sa munition spécifique limitant son intégration logistique aux formations équipées en matériel soviétique. MP34, Ster Solothurn S1-100. Le MP34, commercialisé sous la dénomination Ster Solothurn S1-100, était un pistolet mitrailleur autrichien de haute qualité acquis par la Bulgarie en quantité limitée à la fin des années 1930. Chambré en 9 x 19 mm Parabellum, il mesurait 850 mm et pesait 4,2 kg.
Son fonctionnement par culasse non calée alimentait un chargeur de 32 cartouches avec une cadence d'environ 500 coups par minute en mode automatique. La sélection de feu permettait également le tir semi-automatique pour les engagements à distance moyenne. Sa construction en acier usiné lui conférait une fiabilité et une précision supérieures aux productions de guerre simplifiées. Les unités d'élite, la police militaire et les troupes d'assaut bulgares en étaient les utilisateurs prioritaires lors des opérations contre les forces de l'Axe en 1944 à 1945. ZK-383. Le ZK-383 tchécoslovaque figurait parmi les pistolets mitrailleurs les plus sophistiqués techniquement disponibles pendant la Seconde Guerre mondiale, et la Bulgarie en acquit un nombre limité avant le déclenchement du conflit. Chambré en 9x19 mm Parabellum, il mesurait 875 mm et pesait 4,8 kg, légèrement plus lourd que ses concurrents. Son alimentation s'effectuait par chargeur de 30 cartouches, avec une cadence variable entre 500 et 700 coups par minute selon la configuration. Ses caractéristiques distinctives incluaient un canon interchangeable rapidement et un bipot intégré pour le tir soutenu, des fonctionnalités quasi uniques sur un pistolet mitrailleur de l'époque. Ces qualités en faisaient une arme polyvalente, utilisée par les formations spécialisées bulgares pour les opérations de sécurité et les assauts. PPSH-41. Après le basculement d'alliance de septembre 1944, l'armée rouge équipa rapidement les unités bulgares avec le PPSH-41, pistolet mitrailleur soviétique le plus produit de l'histoire avec plus de 5 millions d'exemplaires fabriqués. Chambré en 7, 62 x 25 mm Tokarev, ce pistolet mitrailleur de 3,5 kg offrait une cadence de tir explosive d'environ 900 coups par minute avec un tambour de 71 cartouches ou un chargeur courbe de 35 coups. Sa construction en métal embouti et bois simplifié permettait une production de masse en installation rudimentaire. Malgré une apparence brute, sa fiabilité en conditions extrêmes était remarquable. Dans les combats urbains en Yougoslavie et en Hongrie, la puissance de feu rapprochée du PPSH-41 se révélait décisive pour les assauts d'infanterie bulgare. PPS-43. Le PPS-43 représentait l'évolution la plus rationalisée de la doctrine soviétique du pistolet mitrailleur, introduit en 1943 et diffusé aux unités bulgares après leur ralliement à la coalition alliée. Chambré identiquement au PPSH-41 en 7, 62 x 25 mm Tokarev, ce pistolet mitrailleur ne pesait que 3,6 kg grâce à sa crosse métallique pliante, un avantage considérable pour les équipages de blindés et les troupes parachutistes. Son chargeur coudé de 35 cartouches et sa cadence d'environ 700 coups par minute en faisaient une arme plus contrôlable que son prédécesseur. La simplicité mécanique extrême du PPS-43 réduisait les pannes et facilitait la formation des recrues. Les soldats bulgares l'adoptèrent rapidement, appréciant son équilibre entre puissance de feu et maniabilité lors des opérations offensives. MP-40. Le MP-40 allemand entrait dans l'arsenal bulgare par capture sur le champ de bataille lors des opérations contre les forces de la Wehrmacht en 1944 à 1945. Chambré en 9 x 19 mm Parabellum, il mesurait 833 mm crosse déplié et pesait 4,7 kg chargé avec son chargeur de 32 cartouches. Son fonctionnement par culasse non calée, sa crosse métallique repliable sous l'arme et ses matériaux en métal embouti le rendaient compact, fiable et adapté au combat urbain. Les soldats bulgares s'emparaient fréquemment de MP-40 capturés pour usage personnel, jugeant leur conception supérieure à certaines armes réglementaires. L'approvisionnement en munitions s'effectuait depuis les stocks capturés, une contrainte limitant l'usage prolongé mais acceptable lors d'opérations offensives continues contre des positions allemandes en repli. ZBVZ 26. Le ZBVZ 26 tchécoslovaque constituait la meilleure mitrailleuse légère d'escouade disponible dans les Balkans pendant les années 1930, et la Bulgarie en acquit environ 1200 exemplaires, un investissement majeur pour un budget militaire limité. Chambré en 7, 92 x 57 mm Mauser,
Assurant une compatibilité totale avec les fusils Mauser bulgares, il mesurait 1165 mm et pesait 9,6 kg. Son fonctionnement à gaz alimentait un chargeur courbe supérieur de 20 cartouches à une cadence d'environ 500 coups par minute. La caractéristique technique déterminante était son canon interchangeable rapidement, permettant le tir soutenu sans surchauffe en remplaçant le canon en quelques secondes. Sa fiabilité exceptionnelle en toutes conditions climatiques en faisait l'arme de soutien d'escouade la plus efficace de l'armée bulgare. ZBVZ 30. Le ZBVZ 30 représentait l'évolution directe et améliorée du ZBVZ 26, incorporant des modifications de conception destinées à accroître encore la fiabilité et la cadence de tir. Identiquement chambré en 7, 92 x 57 mm Mauser, il conservait les dimensions et le poids proches du modèle précédent tout en introduisant des tolérances mécaniques raffinées et un mécanisme de verrouillage de gaz perfectionné. La Bulgarie opéra les deux variantes simultanément au sein de ses formations d'infanterie, leur interchangeabilité de pièces et de chargeurs simplifiant considérablement la maintenance et la logistique. L'influence de cette conception tchécoslovaque sur l'armement mondial était considérable. Le célèbre fusil-mitrailleur britannique Bren n'était qu'un ZB modifié pour le calibre .303 British, démontrant l'excellence fondamentale du design original que les soldats bulgares mettaient en œuvre quotidiennement. Mitrailleuse légère Madsen. La mitrailleuse légère Madsen danoise représentait l'une des armes automatiques les plus anciennes encore en service opérationnel pendant la Seconde Guerre mondiale, ses origines remontant à 1902, un témoignage paradoxal à la robustesse du concept original. La Bulgarie en opérait un nombre très restreint, probablement moins de 100 exemplaires, chambrés en 8 mm. Son mécanisme de recul avec récepteur articulé était mécaniquement complexe et inhabituel parmi les mitrailleuses légères contemporaines, alimentées par chargeurs courbes supérieurs à capacité variable. Malgré cette complexité exigeant des armuriers qualifiés pour la maintenance, sa fiabilité en service restait satisfaisante. Compte tenu de leurs faibles effectifs, les Madsen bulgares étaient concentrés dans des unités spécialisées et des formations d'instruction plutôt que déployés comme armes standard d'escouade d'infanterie. Dexiarev DP-28. Après le ralliement bulgare aux Alliés en septembre 1944, les livraisons soviétiques inclurent des mitrailleuses légères Dexiarev DP-28, officiellement désignées DP-27, pour équiper les formations combattant aux côtés de l'armée rouge. Chambré en 7, 62 x 54 mm, identique au fusil Mosin-Nagant soviétique, cette mitrailleuse mesurait 1272 mm et pesait 9,12 kg. Son magasin plateau circulaire de 47 cartouches monté sur le dessus du récepteur, reconnaissable entre toutes, réduisait la fréquence des rechargements lors des assauts. La cadence d'environ 550 coups par minute combinée à ce grand magasin en faisait une arme de soutien offensif idéale. La simplicité mécanique délibérée du DP-28 facilitait l'entretien par des servants peu entraînés, un avantage non négligeable pour les unités bulgares en phase de transition vers l'équipement soviétique. Schwarzlose M07/12. Le Schwarzlose M07/12 austro-hongrois incarnait l'héritage du premier conflit mondial dans l'arsenal bulgare, acquis en grande quantité après l'effondrement de l'Empire des Habsbourg. Chambré en 8 x 50 mm Mannlicher, munition commune au fusil M1895 bulgare, cette mitrailleuse à refroidissement hydraulique pesait environ 40 kg avec son affût trépied. Son mécanisme par inertie de culasse semi-libre, sans recoil ni système à gaz, constituait une solution technique inhabituelle parmi les mitrailleuses lourdes de l'époque. La cadence d'environ 400 coups par minute était modeste par rapport au standard de 1940, mais le refroidissement à eau permettait le tir soutenu indispensable aux positions défensives. Malgré son obsolescence relative, le Schwarzlose continua d'équiper les compagnies d'appui bulgares jusqu'aux dernières opérations de 1945. ZBVZ 37. La mitrailleuse lourde ZBVZ
37 tchécoslovaque représentait la composante la plus moderne et la plus polyvalente des armes d'appui bulgares, acquise à environ 100 à 200 exemplaires avant le conflit. Chambrée en 7,92 x 57 mm Mauser, assurant la compatibilité avec fusils et mitrailleuses légères, elle pesait environ 19 kg sans affût et développait une cadence d'environ 700 coups par minute, nettement supérieure au Schwarzlose qu'elle complétait. Son refroidissement par air et son canon interchangeable lui conféraient mobilité et capacité de tir soutenue sans les contraintes du système hydraulique. Son alimentation par bande métallique offrait une autonomie de feu continu. La Bulgarie l'employait en double rôle, soutien d'infanterie et défense antiaérienne légère, tirant parti de son châssis adaptable pour les 2 missions opérationnelles. Maxim M1910. La mitrailleuse Maxim M1910 et ses variantes rejoignirent l'arsenal bulgare après septembre 1944 via les fournitures soviétiques, représentant l'arme d'appui lourd standard de l'armée rouge malgré une conception datant de la fin du XIXe siècle. Chambrée en 7,62 x 54 mm, la seule mitrailleuse sans son affût pesait environ 23 kg, l'affût Sokolov sur roue ajoutant un poids considérable réduisant la mobilité tactique. Son alimentation par bande de 250 cartouches et sa cadence d'environ 600 coups par minute, combinée à son refroidissement à eau, permettait un tir soutenu quasi illimité idéal pour les positions défensives établies. Les équipes bulgares adoptèrent rapidement cet équipement soviétique familier, l'intégrant efficacement dans le dispositif de feu des formations engagées en Yougoslavie et en Hongrie pendant les campagnes de 1944 à 1945. Dites-nous en commentaire, quelle arme de l'arsenal bulgare vous semble la plus surprenante ou la plus sous-estimée? Le ZBVZ 26 qui a inspiré le Bren britannique? Le Ster M1912 avec son chargeur fixe? Écrivez votre réponse, nous lisons chaque commentaire.